que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les cancers, allons voir quelle est l'énergie générale de votre sphère sentimentale et ensuite on ira voir le tirage relationnel et ensuite un tirage pour les célibataires, vie émotionnelle. Allez, donc quelle est la tendance générale pour vous sur... Ah bah, elle est sortie toute seule, hein. On n'a pas eu besoin d'aller la chercher, celle-ci. C'est l'impératrice. L'impératrice va nous parler de communication, de prendre les choses en main, de créativité aussi, hein, et de mettre des choses en œuvre. C'est une bonne exécutante, l'impératrice. Ça veut dire qu'elle est dans l'action, elle est dans le mouvement, elle est aussi dans le fait de diriger. Elle peut avoir une bonne position aussi. Ça veut dire que vous pourriez avoir une bonne position dans la relation pour ceux qui sont en relation ou sinon, en tout cas, dans le domaine sentimental et affectif, vous pouvez être séduisante ou séduisant, hein, ce sont des énergies qui traversent les genres. Et donc, on va voir comment cette impératrice va venir influencer vos tirages. Allez, on va démarrer avec l'intention, non pas l'intention, pardon, l'état d'esprit du partenaire sur le tirage général. Allez, c'est parti. Hop. L'arcane 13. Alors, l'arcane 13, dans l'intention, elle va nous parler de détermination. Détermination à aller au bout de ce qu'on a mis en œuvre, de ce qu'on a décidé, de ce que l'on veut mettre en place. En tout cas, l'arcane 13 n'est pas, ici, dans l'état d'esprit, n'est absolument pas une décision ou un événement, hein. C'est vraiment l'état d'esprit de l'arcane 13 qui est déterminé, qui va au bout des choses, qui est même un peu jusqu'au boutiste, hein. Il faut, dans ses travers, elle va un peu au-delà des fois de ce qui serait judicieux. Bon, on va aller voir quel est votre état d'esprit à vous dans cette relation. Hop, celle-ci. Waouh, le soleil, très bien, ça c'est une très belle énergie qui est vivante, solaire, qui est dans l'instant présent, dans le partage, dans la joie, dans la confiance. Et donc vous avez envie, à mon avis, avec l'impératrice, de créer un environnement, une ambiance chaleureuse et plaisante et peut-être aussi un peu amusante. Bon, parce qu'on s'amuse avec le soleil, hein. Il y a l'enfant intérieur qui vient faire un petit peu des siennes. Allez, bah, quelle est la problématique? On va regarder ça. Quelle est la problématique entre vous? L'as de denier. Ok, le démarrage, la mise en œuvre, déployer le potentiel. Donc en fait, on peut avoir ici 2 protagonistes branchés sur leurs énergies, l'un déterminé à aller au bout de sa démarche, quelle qu'elle soit, hein. Là, vraiment, en fait, il suffit juste de comprendre les démarches de votre partenaire pour savoir jusqu'où il veut aller. Et vous qui êtes plutôt solaire, plutôt léger, plutôt... Voilà. Et là... Si vous voulez, on voit bien que le problème, c'est amorcer les choses, c'est mettre en œuvre, c'est comment vous avez une graine entre les mains, et c'est, alors bien sûr que c'est une métaphore, j'imagine bien que si on vous donnait une graine, vous sauriez quoi en faire, mais là, en gros, c'est une graine d'un truc que vous ne connaissez pas. Et vous ne savez pas comment on s'en occupe, comment on la fait pousser. Et donc, en fait, vous regardez cette graine en vous disant, c'est chouette, c'est chouette. Alors, il y en a un déterminé à la faire pousser, l'autre qui se dit très enthousiaste, c'est génial, on a une super graine, elle est super rare et c'est génial. Sauf que on ne sait absolument pas dans quelle terre il faut la mettre, s'il faut l'arroser, combien de fois par jour, soleil, pas soleil. Et donc, on est là avec la graine et on n'arrive pas à la planter pour qu'elle pousse. Voilà. En gros, si vous voulez une métaphore de votre situation, telle qu'elle est décrite avec ces 3 cartes, c'est un peu ça. Alors, l'impératrice nous donne le petit indice quand même qu'a priori, vous allez finir par trouver. Mais on va aller voir tout de suite quel est le conseil. Hop là.
8 de denier, faites des efforts, faites des sacrifices. Effectivement, vous n'êtes pas vraiment dans la même énergie et peut-être qu'il va falloir faire des efforts pour aller se retrouver sur une énergie commune qui va pouvoir justement permettre les bonnes conditions du déploiement de ce potentiel affectif et amoureux dans la relation. Il y a à se retrouver sur des aspects communs peut-être, il y a des choses à sacrifier. Alors, est-ce que c'est une relation nouvelle et que ça vient bousculer des choses dans vos habitudes? Est-ce que c'est une relation ancienne et que justement, il y a des choses qui se sont installées qui ne conviennent plus et il faut refaire des efforts pour remettre une autre dynamique et réinsuffler un nouveau départ? Quoi qu'il en soit, on a ici dans cette situation quelque chose qui nécessite qu'on s'y penche 5 minutes, hein, qu'on s'y penche et qu'on soit un peu laborieux. Le 8 de denier, c'est pas la carte la plus sympathique, en tout cas la plus facile, surtout vous qui êtes en énergie soleil, vous avez plutôt envie de vous la couler douce, de partir en vacances et de faire des choses sympas plutôt que d'être dans de l'effort, du sacrifice et du laborieux. Alors on va aller voir l'écueil qu'il faut éviter. 2 d'épée. D'accord. L'inertie, le non-mouvement, l'attente. Alors, si vous êtes respectivement déterminé à mettre des choses en œuvre, mais que vous n'allez pas dans la bonne direction, il ne sera pas productif que chacun attende que l'autre vienne dans sa direction. L'attente, l'inertie ne vous aideront pas. Donc, on voit très bien avec l'énergie de l'impératrice ici que de toute façon, il va falloir prendre les choses en main. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire, justement. Hop là, celle-ci. Page de denier. Ah, très bien. Le page de denier, ça veut dire que dans sa détermination, le ou la partenaire a compris qu'il y avait quelque chose à déployer et qu'il allait falloir faire preuve quand même un peu d'ingéniosité et en même temps mettre un peu d'huile de coude pour que les choses fonctionnent. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que le partenaire a saisi l'importance du 8 de denier pour pouvoir déployer ce potentiel qui est pour l'instant encore à l'état de gestation. Hein. Oula. Alors, pardon. Alors, votre intention à vous. Roi de denier. Bon, très bien. Vous aussi, vous avez envie de construire quelque chose de solide. Mais vous êtes un peu plus dans le détachement. C'est-à-dire que pour vous, il y a un côté... alors, oui, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. On a une belle graine. Elle est un peu spéciale et elle est prometteuse. Le partenaire va se dire oui, mais alors il va falloir bien s'en occuper, il va falloir être vraiment consciencieux, faire des efforts. Et vous vous dites oui, oh, ça reste une graine, hein, ça doit être à peu près comme toutes les autres. Hein, vous voyez? Et donc il y a un certain détachement. Alors il y a une envie de la faire développer, hein, mais avec plus de détachement que le partenaire. Bon. Allons voir où vous en êtes à la fin. Ah, celle-ci s'est retournée dans le jeu. Roi d'épée. Bon, c'est très mental, hein, tout ça. Hein. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de coupes. On a du denier, on a de l'épée. Ok. Je vais... Le roi d'épée, il dit juste qu'on arrive à construire ce qu'on veut. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop raisonnable quand même, hein, à mon goût. Surtout pour du cancer, où il y a quand même de l'affect, de l'émotion. Alors, sauf si vous en êtes au stade où vous hésitez encore à faire rentrer la personne dans votre cercle intime. Parce que pour vous, les cancers, c'est très important. Tout ce qui va être très proche de vous, votre intimité, votre cercle restreint. Et vous en êtes peut-être encore à jauger. Hein. Alors oui, vous êtes enthousiaste, c'est très sympa et tout ça, mais peut-être justement que le soleil peut représenter une forme de superficialité. Alors, c'est pas sa définition directe, hein, parce que sinon on aurait eu le diable, mais avec le reste des aspects, je peux me permettre d'aller mettre un peu de superficialité dans le soleil, dans votre état d'esprit par rapport à cette relation. Bon. Ok. Ou de détachement. Conseil numéro 1. 4 de denier. Posez les bases. Posez des bases solides. Ça a l'air bien laborieux cette affaire pour un tirage relationnel. Hop, celle-ci s'est échappée. Je vais la rattraper. Hop, si j'y arrive. Parti loin. Le pendu. Le pendu, qu'est-ce qui nous évoque ce pendu? Il va nous dire que très clairement, il va falloir essayer de voir la situation sous un autre angle. Alors,
Est-ce que ce conseil, il peut s'appliquer, bon, surtout à vous, parce que c'est vous qui écoutez, mais pour ceux qui sont avec un cancer ou une cancer et qui écoutent ça, le pendu va exiger de faire un pas de côté par rapport au positionnement. On voit bien que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, même s'il peut y avoir une envie commune, le problème, c'est comme si vous pédaliez chacun dans un sens inverse, hein. Donc, on a un peu de mal. Avec la même énergie, la même fougue, la même envie, hein, mais du coup, ça crée de l'inertie. Et cette inertie où on vous dit, bah non, il faut pas, hein, il faudrait plutôt essayer de faire des efforts. Et l'effort, c'est d'aller dans le sens contraire de ce que vous auriez naturellement fait. Et là, le pendu, il vient vous aider en vous disant, bah, essayez de prendre de la hauteur. Et peut-être que si vous montez, vous pouvez monter chacun de votre point de vue, mais par contre, vous allez voir la même scène en dessous, plutôt que de partir à l'opposé. Je ne sais pas si je suis très claire dans mon... Moi, j'ai l'image dans ma tête, alors forcément, c'est très facile pour moi. Mais, vous voyez, si l'un est tourné vers là, l'autre vers là, et que vous tirez avec la même force, bah, en fait, on n'arrive pas bien à avancer, puis on ne se retrouve pas surtout. Alors que même si vous êtes là et là, si vous montez, au bout d'un moment, vous aurez la même vue. Et donc, ça permettra de voir des choses qui vont se recouper, d'avoir des points communs et d'être un peu plus dans la même dynamique. Donc le pendu vous invite à essayer de prendre de la hauteur et à voir les choses sous un autre angle. Allez, on va aller voir le dernier conseil pour ce tirage couple, c'est le couple relationnel. Allez, on y va. Ah, tempérance. Et oui, tempérance. Elle vous parle de communication, ainsi que l'impératrice. Hein. Donc, de toute façon, quand on a des énergies compatibles, mais qui ne vont pas dans la même direction, le plus sage, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est de trouver alors un terrain d'entente, ou en tout cas, de trouver une zone où on peut se retrouver et où chacun peut apporter ce qu'il a à apporter. Pour vous, les cancers, on a l'impression que sur cette période, septembre, tout début octobre, il y a quelque chose qui pourrait donner beaucoup de potentiel, ou en tout cas beaucoup de résultats, parce qu'ici, c'est ce que nous promet l'as de denier. Hein. L'as de denier, c'est toujours, voilà, vous avez quelque chose entre les mains qui pourrait porter des fruits incroyables, mais il va falloir faire l'effort de le déployer. D'où le 8 de denier. Hein, sinon, on aurait eu un bel as de coupe, et on vous aurait dit, alors pas ici, parce que c'est la problématique, mais je veux dire, on aurait eu un as de coupe qui nous dirait, bah voilà, super, on est dans quelque chose qui démarre, voilà, qui commence, et c'est très bien, allez-y, laissez-vous guider par l'émotionnel, sauf que c'est du denier. Et le denier demande de l'effort, demande qu'on s'y attache un peu. Bon, eh ben écoutez, les cancers, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage parce qu'il va falloir effectivement... il va falloir travailler à cette relation. Et c'est pas naturel. C'est pas naturel, c'est pas instinctif. Alors, il y a des résultats. Hein. Le roi d'épée, il concrétise ce qu'il a envie, donc, et l'impératrice aussi. Donc, il n'y a pas de problème, vous concrétisez. Mais vous concrétisez dans quelque chose qui va être très intellectuel et très factuel. On n'a pas une seule carte de coupe dans le jeu. Voilà. Bon, on va passer au tirage pour les célibataires. Allez, quel est votre état d'esprit? Huit de bâton, vous avez envie de faire changer les choses, vous avez envie qu'elles évoluent vite et bien. Et vous avez envie de le faire probablement grâce à plus de communication, plus d'ouverture, plus d'échanges avec les autres. Ok, on va aller voir ce que vous voulez vraiment. La grande prêtresse. Ok. Suivre votre instinct, votre intuition, vous laissez guider et surtout utiliser ce que vous avez appris jusqu'à présent. Hein. Alors par exemple, si vous avez appris, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, on ne dit pas oui à un grand blond avec une chaussure noire, eh bien vous vous attellerez à ne pas dire oui à un grand blond avec une chaussure noire. Oui, en général, ils n'ont pas de chance, référence à ceux qui connaissent, hein. On n'est pas tous de la même génération, mais je suis sûre que vous saurez de quoi je parle. Donc voilà, vous aurez cette notion de ne pas vous laisser... embarquer dans des choses que vous avez déjà repérées comme n'étant pas positives pour vous. Hein. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que à la fois, vous serez dans une intuition, mais aussi qui sera guidée par votre savoir, par ce que vous savez déjà de vous-même, des relations ou du célibat en lui-même. Alors, on va aller voir
pourquoi ça bloque? Ou pourquoi ça bloquerait pour ceux pour qui ça bloque? Ah, d'accord. Vous n'arrivez pas à mettre en œuvre des solutions. C'est-à-dire que vous avez l'idée, mais vous n'avez pas encore le mode d'emploi. Alors ça pourrait vouloir dire aussi, ça, tout ce que j'ai dit déjà, hein, puisque de toute façon c'est un arcade majeur, donc il y a beaucoup d'axes qui peuvent être déployés, mais la papesse, c'est celle qui apprend le mode d'emploi aussi. Donc vous voulez apprendre un nouveau mode d'emploi. Je dis ça parce qu'avec un 7 de pentacle à cet endroit-là, on n'arrive pas à mettre en œuvre le potentiel de ce qu'on a déjà. Voyez, alors on a récolté quelque chose et ce quelque chose c'est probablement le fruit d'un travail sur vous, d'une réflexion, d'une volonté de changement. Et pour autant, bah maintenant je fais comment? Oui, j'ai travaillé sur moi, oui, j'ai changé, oui, j'ai compris des choses. Mais techniquement, je fais comment maintenant? Et c'est là en fait où ça bloque. Et c'est là où l'impératrice peut être créative et peut prendre les choses en main. On va aller voir ce qu'il faut faire. 6 de bâton, vous jetez dans la bataille et advienne que pourra. Le 6 de bâton vous garantit la victoire, hein, de toute façon. Donc en gros, on vous dit jetez-vous à l'eau. Et c'est très bien parce que je pense que ce n'est pas un conseil qui va vous faire trop peur parce que vous êtes en 8 de bâton. Et le 8 de bâton, il a envie de voir les choses évoluer rapidement, il a envie de voir les choses bouger. Et donc, il n'est pas forcément inquiet à l'idée de devoir mettre des choses en œuvre, de devoir faire bouger les choses. Ok. Alors, l'issue à court terme. As de bâton, parfait, nouvelle passion, nouvelle action. Waouh, génial. Ça veut dire qu'en fait, il y avait chez vous, alors peut-être une peur, hein, qui était cachée derrière le je sais pas, alors je fais pas. Et là, on vous dit, mais on s'en fiche de pas savoir. Faites, lancez-vous. Expérimentez finalement. C'est lancer une action et puis vous verrez bien ce que ça donne. Bah, ça donne très bien. Regardez, déjà à court terme, on a quelque chose de nouveau qui émerge. Donc, on est vraiment sur juste, il faut, vous êtes en haut du pont avec votre élastique attaché, hein, et en fait, vous hésitez à sauter parce que vous avez peur que l'élastique soit mal attaché, vous avez peur de vomir ou d'avoir mal ou de ceci ou de cela, hein, si vous vous préparez à faire un saut élastique. Et là, on vous dit, non mais maintenant, il faut juste compter jusqu'à 3, fermer les yeux et sauter. Et vous verrez bien. Et en fait, le résultat, c'est que vous allez adorer et que vous allez rencontrer le grand amour pendant votre saut à l'élastique. Non, aujourd'hui, je vous fais vraiment des métaphores très particulières, hein. Je suis inspirée. Allez, le résultat à long terme, génial, reine de bâton, vous vous affirmez dans vos besoins, vous savez communiquer. Bon, c'est très très bien, très très bien. Là, vraiment, on a un tirage qui nous dit, ok, début septembre, on est un peu hésitant, on est un peu, on ne sait pas trop, on a une envie, mais est-ce qu'elle est concrétisable? Est-ce que vraiment on peut y aller? On a des peurs qui viennent un petit peu se mêler à ça. Et puis peut-être aussi quelques actions qui vont tomber à l'eau, quoi. Vous savez, hop, vous allez faire quelque chose en pensant que c'était ça la solution, et pouf, bah ça va rien donner. C'est pas grave, retentez, relancez-vous. Avec le 6 de bâton, relancez-vous autant de fois qu'il faut. Vous allez ajuster, affiner, et de toute façon, ça marche très 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 vite. Donc, c'est une bonne chose que de vous lancer. Et en plus, la suite, c'est que vous arrivez à vous affirmer dans quelque chose qui vous convient, quelque chose qui sera aligné avec vos propres besoins. Et ça, c'est quand même une super bonne chose, hein. Ok. Bon, eh ben écoutez, les cancers, je vous souhaite un beau mois de septembre, un beau début d'octobre. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ces vidéos si vous les aimez parce que c'est comme ça que vous me soutenez et que vous m'aidez à développer la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui prennent du plaisir à me retrouver régulièrement, eh bien, cliquez sur le petit bouton abonner et sur la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos et notamment les prochaines qui seront les générales octobre. Je vous dis à très très bientôt. Beau mois de septembre. Bye bye.